بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الدرس الثاني اللغة العربية إن شاء الله. Donc, nous commençons Inch'Allah la deuxième leçon de la langue arabe. Donc, lors de la première leçon, on s'est arrêté à la lettre Tha. Aujourd'hui, on va voir deux autres lettres, Inch'Allah. Après Tha, on a Harful Jim, Harful Ha, Harful Kha. Après, il y a Harful Dal, Harful Dal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des leçons, on avait dit que les lettres, ils se ressemblent, mais la seule différence, elle est dans les points. Donc, Harful Jim, regardez, les trois, ils se ressemblent dans le dessin. Mais la seule différence, c'est le point, une fois il est en bas, là il n'y en a pas, là il est en haut. Donc, Harful Jim, Harful Ha, Harful Kha. Regardez aussi, Dal, ils se ressemblent. Il y en a un pas de point, l'autre avec un point. Donc, Harfu Dal, Harfu Dhal. Harfu Dal ou Harfu Dhal. Je vais juste un peu revenir sur l'importance de la langue arabe, surtout pour nous en tant que musulmans, ou bien non musulmans, et on va devenir, Inch'Allah, faire la conversion, de se convertir. C'est que la langue arabe, elle est importante. Il y a un des sages, une parole des sages, il y en a qui disent cette parole, elle était dite par Omar, radiallahu anhu, donc le deuxième calife, où il disait: apprenez à vos enfants la langue arabe parce que c'est une langue du Coran et une langue de religion et une langue justement des gens du paradis. Il faut savoir que la seule langue qui est valable Yom al-Qiyamah, ça veut dire au paradis, ça sera la langue arabe. كان يقول أحد الصالحين ومنهم من يقول هذه المقولة كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني، كان يقول: علموا أولادكم اللغة العربية فإنها لغة دين ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من سكانها. Donc, d'où l'importance, et même pour lire le Coran, pour lire le Surat, pour comprendre notre religion, et notamment pour justement comprendre ce qu'on lit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance d'apprendre la langue arabe. Et il faut savoir, toute traduction en dehors de la langue arabe, que ce soit française ou espagnole ou dans toutes les langues, c'est des fois on a tendance à traduire des mots, mais c'est que de l'à peu près, c'est approximatif, des fois c'est même pas le vrai mot, mais comme c'est le seul mot pour se rapprocher à peu près du sens, donc on l'utilise. Mais la langue arabe, elle est tellement riche que des fois on a du mal justement à traduire en autre langue, dans le sens où il n'y a pas de traduction. Donc il y a plusieurs mots, des fois il y a même des phrases que la traduction, c'est que de l'à peu près. Donc, après, Inch'Allah, ça c'est une chose, ça c'est entre parenthèses, c'était l'importance de la langue arabe. Donc, revenons à notre leçon, Inch'Allah. Donc, on avait vu déjà lors de la première leçon, donc, Harful Alif, Ba, Ta, Ta. Donc, on a fait les 4 premiers de l'alphabet. Après, aujourd'hui, c'est Harful Jim, Harful Ha, Harful Kha, Harful Dal, Harful Dhal. Et Inch'Allah, après, je ferai un petit résumé de tout ce qu'on a vu, la première leçon, plus la deuxième leçon. Donc, la règle de la voyelle, c'est toujours la même. Donc, toujours la même chose. Donc, Fatha, Kasra, Damma. Fathatayn, Kasratayn, Dammatayn. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, A, I, O, N, In, Un. Rappelez-vous de fameux tableau qu'on a noté lors de la première leçon. Donc il faut à chaque fois se référer par rapport à ce tableau. Je peux le renoter, ça vous évite à chaque fois de suivre en même temps.
Comme ça, ça vous évite de revenir à chaque fois à la première leçon. Donc on a mis Fatha, Kasra, Damma, Damma, Fathatayn, Kasratayn, Dammatayn. C'est les mêmes, sauf ici ils sont doublés. Donc A, I, O. Après on a A, I, O. C'est pour ça que je dis ils se ressemblent, sauf ils sont doublés à chaque fois. Lors de la troisième shakl, voyelles, ils sont juste doublés. Donc pour faire la différence, c'est N, donc N-E, N-E, N-E. Donc à chaque fois, c'est N, In, Un. À chaque fois, ce tableau-là, pour le mettre en pratique par rapport, ou bien pour le mettre sur nos lettres de l'alphabet arabe. Donc, Jim, harful Jim avec fatha, ça donne Ja. Harful Ha avec fatha, ça donne Ha. Harful Kha avec fatha, ça donne Kha. Harful Dal avec Dal, ça fait Da. Harful Dal avec fatha, ça donne Da. Continuons. Al-Kasra. Donc, J, Hi, Khi, Di, Di. Ils ne sont pas tous en même temps, hein. C'est juste pour vous montrer. Ils ne peuvent pas être les mêmes sur le truc. C'est juste pour vous montrer comment on doit le prononcer. Donc là, j'efface tout. On recommence avec le Ad-Damma. Ad-Damma, donc Harful Jim, Jou, Harful Ha, Hou, Harful Kha, Khou, Harful Dal, Dou, Harful Dal, Dou. Et peut-être plus tard, Inch'Allah, une fois qu'on va rassembler les lettres entre elles pour faire un mot ou bien pour écrire une phrase, là, on va voir comment ça se prononce avec les règles, bien sûr, de l'qira'a, les règles de lecture. Donc, là, j'efface. Après, les trois voyelles, donc qui sont là, mais sauf qu'ils sont doublés. Donc, si on prend le fatha, donc elle est là. On avait dit que ça fait ja. Si je rajoute une deuxième, ça fait jan. Et n. Donc, à chaque fois, on met la lettre plus n. Jan, c'est vrai que normalement, c'est comme ça. Mais ça, c'est des règles, Inch'Allah, on les verra après. C'est pas pour vous. On ne brûle pas les étapes, Inch'Allah. Normalement, tout ce qui est jan, han, khan, c'est avec un bâton. Donc, on le met. Mais ça, c'est à la fin, Inch'Allah. Il y a des règles pour ça, Inch'Allah. Mais c'est juste pour montrer que la prononciation, ça se prononce jen. Ha, ha avec un, deux, ça fait han. Kha avec un seul trait, fatha, ça fait kha, avec doublé, khan. Da, den. Da, den. Donc, la même chose. On efface avec kasra qui veut dire i, mais comme on va le mettre en double, ça va faire in. Donc harfu ja, jin, harfu ha, hin, harfu kha, khin, harfu dal, din, harfu dha, din. Imaginez-vous, je vais effacer, bon je ne vais pas chaque fois effacer, mais pour vous montrer. Donc la dernière voyelle qui est O, doublé un. Donc, ja, j'ai harful jim, jun, harful ha, hun, harful kha, khun, harful dal, dun, harful dal, dun. Donc, avec une seule fatha, ça fait ha, hi, hu, han, hin, hun. Juste un petit résumé. Rappelez-vous de la lettre alif. Comme ça fait une révision pour l'ensemble. Donc alif, marqué en noir, c'est mieux, comme ça ils se voient mieux.
alif, ba, ta, tha. Après, on a jim. Donc, harful alif, a, ba, ta, tha. I, bi, ti, thi. O, bu, tu, thu. Inch'Allah, plus tard, on fera des exercices et je mettrai juste les voyelles sans que je les prononce et essayez, Inch'Allah, de la prononcer. Je vous laisserai un temps de réflexion et puis je corrigerai, comme ça vous regardez si vous suivez, Inch'Allah, par la suite, Inch'Allah. Donc pour l'instant, on est juste en apprentissage de la langue arabe, du moins des voyelles. En même temps, au fur et à mesure, on fera al-huruf, l'alphabet en arabe, Inch'Allah. Donc voilà. Bien sûr, dans l'ordre, Inch'Allah, à chaque fois, on mettra un résumé de tout ce qu'on a dit. Donc, Inch'Allah, pour terminer, donc, alif, la première lettre, alif, ba, ta, tha. Après, on a jim, ha, kha, dal, dhal. Fatha, kasra, damma, fathatayn, kasratayn, dammatayn. Ça, c'est la deuxième leçon. J'espère que, Inch'Allah, vous avez un peu bien suivi, Inch'Allah, à peu près bien suivi. Donc, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا بما يحب ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.